Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel UFOdio. UFOdio, c'est de l'UFO en mode audio. Avis Loeb, pourquoi la science et la religion se rejoignent pour discuter de la vie extraterrestre. Une visite récente à la cathédrale nationale de Washington a commencé par une visite guidée par son doyen, Randy Hollerith, qui m'a montré le fragment d'une roche lunaire apportée à l'une de ses fenêtres en 1974 par Apollo 11. J'ai été touchée par l'architecture remarquable de la cathédrale. La visite a été suivie d'un fascinant forum Ignatius sur l'avenir de l'espace auquel j'ai été invitée avec la directrice du renseignement national, Avril Haines, l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, Jeff Bezos de Blue Origin et le théologien de l'université de Durham, David Wilkinson. Le forum a abordé diverses perspectives de l'exploration spatiale, notamment la science, la sécurité nationale et les affaires. Le fil conducteur qui a traversé toutes les conversations liées était l'existence possible de civilisations extraterrestres. Faisant allusion à cela, Nelson et Haines ont été interrogés par David Ignatius du Washington Post. Quel est le projet le plus excitant de votre organisation ? Ils ont tous les deux répondu « c'est classifié ». Avec plaisir, j'ai eu la chance de représenter le projet Galileo qui incarne une réponse différente à cette question. Il n'est pas classé. Parfois, je me sens comme l'enfant du célèbre conte populaire danois qui a noté que l'empereur n'a pas de vêtements ou l'empereur dans mon cas est le courant scientifique dominant qui a ignoré la recherche d'équipements extraterrestres dans l'espace pendant de nombreuses décennies. Dès que je suis entrée dans la cathédrale, David Hollerith a dit « Je comprends que vous n'êtes pas une personne de foi. » Je confirme. Mais lors de ma discussion avec lui et le révérend Wilkinson, j'ai admis que sur la base de mes études de l'univers en tant que scientifique, je suis arrivée à 3 principes communs à de nombreuses religions. Le premier et le plus important est le sens de la modestie. La pièce cosmique a commencé 13,8 milliards d'années avant que nous n'en devenions acteurs. La prise de conscience que nous sommes arrivés en retard et aussi que nous ne sommes pas placés au centre de la scène implique que la pièce ne nous concerne pas. Dans une conversation précédente avec David Ignatius de la Harvard Business School, Jeff Bezos a décrit l'exaltation qu'il a ressentie en allant dans l'espace récemment. Dans ma conversation avec les révérends, j'ai noté que Bezos a soulevé son corps d'à peine 1% du rayon de la Terre alors que l'univers est 10 à la 19e puissance ou 10 quintillions fois plus grand que cette échelle. S'exhiber dans l'espace est un oxymore. Le deuxième principe qui me guide en tant que scientifique praticien est la curiosité. En étudiant l'univers, les astronomes souhaitent comprendre comment l'homme en est devenu à exister sur une planète rocheuse comme la Terre, près d'une étoile comme le Soleil, dans une galaxie comme la Voie lactée. Enfin, la perspective cosmique nous récompense avec un sentiment de calme. Nous vivons si peu de temps, il ne sert à rien de s'attacher trop à nos ambitions passagères, étant donné le grand schéma des choses. Ma convergence sur les principes qui relient la science et la religion peut expliquer pourquoi le rabbin Rob Dobrussin a donné un sermon à sa congrégation dans le Michigan au sujet de mon livre récent, Extraterrestre, pendant les hautes fêtes juives cette année. La science et la religion ne sont pas nécessairement en conflit tant qu'on se garde bien d'ignorer la frontière entre physique et métaphysique. En parlant avec le révérend Hollerith et le révérend Wilkinson, j'ai mis en évidence un scénario à travers lequel la science et la religion pourraient réellement être unifiées à l'avenir. En trouvant une intelligence extraterrestre avancée, la religion pourrait simplement refléter la science avancée avec une torsion. Les religions traditionnelles décrivaient Dieu comme le créateur de l'univers et de la vie en son sein. Ils ont également suggéré que les humains ont été créés à l'image de Dieu. Mais ces notions ne sont pas nécessairement en contradiction avec la science. Une civilisation scientifique suffisamment avancée pourrait être capable de créer une vie synthétique dans ses laboratoires. En fait, certains de nos laboratoires terrestres ont presque atteint ce seuil. Et avec une bonne compréhension de la façon d'unifier la mécanique quantique et la gravité, une civilisation scientifique avancée pourrait potentiellement créer un bébé univers dans ses laboratoires.
Par conséquent, une civilisation scientifique avancée pourrait être une bonne approximation de Dieu. Les humains créent actuellement des systèmes d'intelligence artificielle, IA, à leur image. À l'avenir, notre civilisation lancera probablement des astronautes d'IA dans l'espace. Cela aurait plus de sens que d'envoyer de nombreuses personnes dans l'espace, comme l'envisage Bezos dans ce forum, puisque les humains ont été sélectionnés par l'évolution darwinienne pour survivre à la surface de la Terre et non dans l'espace. Les rayons cosmiques et les radiations énergétiques présentent des risques pour la santé des créatures biologiques comme nous, plus que pour les systèmes électroniques d'IA. Comment unifier la religion et la science ? En trouvant des astronautes IA issus d'une civilisation scientifique bien plus avancée que nous. Le projet Galileo vise à rechercher des équipements extraterrestres près de la Terre. La question demeure, Dieu, dans ses interprétations religieuses ou scientifiques, a-t-il créé les humains à son image ou les humains ont-ils imaginé le concept de Dieu dans leur esprit ? Le projet Galileo peut aborder le contexte scientifique de cette question.